à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source, votre rendez-vous de l'actualité chrétienne. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La visite du pape François ce lundi 9 septembre à l'île Maurice était marquée par la joie et l'unité des Mauriciens. Les orthodoxes russes d'Europe étaient rassemblés samedi 7 septembre à Paris pour une assemblée historique. Nous irons à leur rencontre. Et à Lyon, le vœu des échevins était marqué par l'inauguration d'un espace d'accueil pour les pèlerins à Fourvière. Reportage dans ce journal. Et puis dans notre dossier, nous reviendrons sur la situation des chrétiens à Hong Kong avec le père Bruno Lepeu, prêtre des missions étrangères de Paris, en mission à Hong Kong et de passage en France. Il est avec nous sur ce plateau. Et on commence ce journal avec le voyage du pape François dans l'océan Indien. Ce lundi 9 septembre, le pape a clôturé son 31e voyage apostolique par une visite sur l'île Maurice. Le Saint-Père a été accueilli par des Mauriciens en liesse. Il a célébré la messe à Port-Saint-Louis, la capitale de l'île, au sanctuaire dédié à Marie-Reine de la Paix qui surplombe la ville. Pendant son homélie, François s'est adressé directement aux jeunes Mauriciens. Il les a invités à ne pas céder aux nouvelles formes d'esclavage de ce XXIe siècle, comme la drogue, et à rester fidèles à leur tradition d'accueil. Pour la messe, des milliers de fidèles étaient rassemblés. Le père Pascal, prêtre des missions étrangères à Paris, des missions étrangères de Paris à Maurice, a concélébré la messe pontificale. Pour lui, cette visite papale était historique et a participé à consolider l'unité de cette population bigarrée. On l'écoute. Cet événement a été accueilli pas seulement par les catholiques, mais par toutes les populations. Et comme vous le savez, l'île Maurice, c'est un pays multiculturel, religieux, multiracial, et toutes les religions confondues étaient au rendez-vous. Les catholiques, les chrétiens, les différentes églises chrétiennes, les hindous, les musulmans, les bouddhistes, les baha'is, ils étaient tous avec le même ferveur. Et ils sont tous accueillis, moi j'ai regardé un petit peu par curiosité, et ils sont accueillis cet événement avec beaucoup de joie, beaucoup de foi, beaucoup de grâce et beaucoup d'humilité. Le Saint-Père s'est ensuite rendu à Sainte-Croix pour se recueillir sur la tombe du bienheureux Père Laval, fêté le même jour. Ce missionnaire spiritain français du XIXe siècle a été béatifié par Jean-Paul II en 1979. Il est vénéré par les Mauriciens comme une figure d'unité pour le pays. Et puis, retour en France ce lundi 9 septembre, les obsèques du cardinal Roger Etchegaray ont été célébrées dans la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. La messe était célébrée par le cardinal Dominique Mamberti, représentant du pape. Parmi les évêques présents, Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne, le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, et le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, et Monseigneur Aveline, récemment nommé archevêque de Marseille. Dans l'actualité religieuse également, les orthodoxes d'Europe de l'Ouest se sont réunis samedi 7 septembre pour voter leur rattachement au patriarcat de Moscou. À la surprise de beaucoup, la majorité des 2/3 n'a pas été atteinte, de sorte que leur attachement à Moscou n'a pas pu être acté. De fait, leur rapport à la Russie est complexe puisque la plupart des membres de ces communautés sont des descendants de Russes blancs ayant fui la révolution de 1917 et la Seconde Guerre mondiale. Ce samedi, ils étaient près de 200 délégués d'une dizaine de pays à travailler au nouveau statut juridique de leur communauté, tout récemment dissoute par le patriarcat de Constantinople. Les explications dans le reportage de notre journaliste Agnès Van Hems, qui a assisté à l'Assemblée extraordinaire. Mis au pied du mur, les orthodoxes russes d'Europe doivent choisir ou se rattacher aux paroisses du patriarcat de Constantinople et perdre leur spécificité d'exarcat, ou se rattacher au patriarcat de Moscou, ce qui ne laisse pas indifférents ces descendants des exilés du bolchevisme. Historiquement, l'origine de cet archevêché est composée essentiellement d'émigrés, d'abord de la Révolution, puis de la Deuxième Guerre, et que par conséquent la relation à la Russie, comme on le voudra, qu'elle fût soviétique ou encore aujourd'hui, évidemment c'est une relation qui n'est pas sans être entachée un petit peu de ressentiment et de méfiance. De ce fait, les débats de la journée sont tendus, malgré la prière fervente des paroissiens rassemblés en dessous dans la crypte. Nous voulons garder l'unité à travers tous les pays qui composent l'archevêché, que nous ne nous séparons surtout pas à cause des opinions politiques et que ce n'est pas notre volonté ou volonté de quelqu'un qui va s'exercer, mais volonté de Dieu.
Et après 8 heures de discussion houleuse, le vote pour le rattachement au patriarcat de Moscou n'obtient pas la majorité suffisante. L'Assemblée n'a pas voté à la majorité des 2/3 la proposition qu'on lui faisait. Ma prière sera de trouver quelle est la volonté du Seigneur dans cette situation dans laquelle nous nous sommes engagés nous-mêmes, n'est-ce pas, et d'avoir du discernement avec mes conseillers pour proposer dans le fond, un chemin qui soit canonique. Retour donc à la case départ pour cet archevêché qui devrait prochainement rassembler à nouveau ses délégués pour rediscuter de son avenir. À Lyon, le traditionnel renouvellement des vœux des échevins a été célébré ce dimanche 8 septembre dans la basilique de Fourvière. Pour la première fois depuis 2001, le cardinal Barbarin était absent. La messe a donc été présidée cette année par l'administrateur apostolique du diocèse, Monseigneur Dubost. À l'issue de la célébration, ce dernier a béni la ville avec le Saint-Sacrement. Puis les élus présents ont procédé à l'inauguration d'un nouveau pavillon d'accueil des pèlerins, juste à côté de la basilique. Notre journaliste Ambre Benet s'est rendue sur place. Reportage. S'il vous plaît. Surplombant la ville de Lyon, Notre-Dame de Fourvière veille sur les Lyonnais. Ce 8 septembre, jour de sa fête, est inauguré le nouveau pavillon des visiteurs qui doit accueillir quelques 2,5 millions de personnes chaque année. Un défi missionnaire que le nouveau recteur du sanctuaire souhaite relever. Fourvière, la particularité, c'est que beaucoup de gens viennent sur place. Alors il y a des catholiques habitués à venir à Fourvière, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui aiment venir à certains moments de leur vie, quand ça va mal ou quand il y a un tournant à prendre, ou simplement pour prendre du calme. Si on souhaite que les gens qui viennent à Fourvière, quel que soit leur objectif, puissent rencontrer Jésus, ça peut se faire tout seul, dans le silence de l'Église, mais bien souvent, ça sera aidé par une rencontre avec quelqu'un d'autre. Monique fait partie des 370 bénévoles qui s'investissent sur le site. Être bénévole à Fourvière, c'est beaucoup de joie. Chacun peut être touché par quelque chose, par la grâce, dans la basilique, mais aussi bien dans les extérieurs, peut-être par l'accueil que nous aurons donné, par le sourire, par une présence, mais que l'Église soit ouverte à tous, à tout moment, c'est absolument primordial. Fourvière, c'est un lieu de pèlerinage, et tout le monde peut être pèlerin, voilà, sans le savoir peut-être au début, mais chacun peut se sentir et devenir pèlerin. Faire de la colline qui prie une colline missionnaire ouverte à tous, tel est le défi pour Fourvière, dont ce pavillon n'est qu'une première étape. Ce nouveau pavillon d'accueil s'insère dans un vaste projet de rénovation du sanctuaire de Fourvière qui s'étendra sur les années à venir. Toujours en France, un an après l'ambitieux plan de pauvreté lancé par le gouvernement, le collectif Alerte a sonné l'heure du bilan. Ce collectif, qui réunit une trentaine d'associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, donnait hier une conférence de presse. Si les associations reconnaissent quelques avancées timides dans l'accompagnement des personnes précaires, elles dénoncent un manque de cohérence dans la politique du gouvernement. Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, souligne que les résultats concrets sont loin de l'ambition affichée il y a un an. Plus encore, elle affirme que les plus pauvres ont vu leurs conditions de vie se dégrader. On l'écoute. Ce qu'on a vu dans les derniers mois, effectivement, c'est un certain nombre de mesures, suite notamment à la crise des Gilets jaunes, pour les classes moyennes, par exemple. Et tant mieux, c'était certainement une bonne chose d'alléger l'impôt sur le revenu, mais les plus pauvres ne payent pas l'impôt sur le revenu, donc ça ne les concerne pas. En revanche, ils payent lourdement la TVA. Ils subissent des augmentations très fortes, par exemple l'augmentation de l'électricité, l'augmentation du coût de la vie, etc., sans que les minima sociaux et par exemple le RSA augmentent en proportion. Ils subissent aussi l'augmentation du logement. Voilà. Donc il y a beaucoup de denrées, le coût de la vie augmente, tout augmente et ces personnes-là n'ont pas bénéficié de mesures gouvernementales dans les 10 derniers mois. Enfin, pour terminer ce journal, nous revenons sur l'avancée du projet de loi bioéthique. Les auditions de la commission spéciale chargée d'examiner le projet se poursuivent. Lundi 9 septembre, c'était au tour des ministres d'être entendus. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé lundi 9 septembre au soir, aux côtés d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et de Frédérique Vidal, ministre de la Recherche, 2 mesures concernant la filiation des enfants nés par PMA.
L'une de vocabulaire qui consiste à remplacer le terme déclaration anticipée de filiation par reconnaissance anticipée de filiation lors d'une PMA par un couple de femmes. L'autre mesure de forme, cette fois-ci, consiste à regrouper dans un même article de loi les différents types de filiation. Aude Mirkovic, maître de conférences en droit privé et porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance, nous aide à faire le point sur la situation. Le projet de loi cherche désespérément à donner une apparence juridique à un artifice, à savoir déclarer la filiation d'un enfant à l'égard de 2 femmes. Alors on avait la déclaration anticipée d'intention d'être mère, maintenant on a la reconnaissance anticipée, mais qu'est-ce que ça change? C'est toujours le même déni de la réalité, parce que nous parlons d'un acte de naissance. Et l'acte de naissance, comme son nom l'indique, dit à chacun de qui il est né. Or, un enfant ne peut pas être né de 2 femmes, pas même symboliquement. C'est pourquoi la mention de ces 2 femmes sur un acte de naissance ne convient pas, quel que soit l'emballage qu'on va trouver pour ces mentions. Et le problème, c'est que dans tous les cas, c'est l'enfant qui paye les pots cassés, parce que c'est lui qui est privé de sa filiation paternelle, quelle que soit la façon dont cette 2e maternité est établie. Pour continuer à suivre les actualités relatives à ce projet de loi bioéthique, vous pourrez suivre notre édition spéciale animée par Étienne Loraillère ce vendredi 13 septembre à 20h40 en direct sur KTO. Et on poursuit avec la chronique du Monde, avec notre nouvelle chroniqueuse qui prend cette semaine la succession de Jasmin Lemieux-Lefebvre au Québec. Bonjour, c'est le temps des récoltes à la fin de l'été ici à Québec. J'ai pensé pour ma première chronique vous partager quelques fruits qu'on peut récolter de notre été ici. J'ai participé à 2 neuvaines et je voulais vous en parler parce que je trouve qu'elles ont su allier tradition et audace. J'ai participé au mois d'août à la neuvaine qui précédait l'Assomption, le 15 août. Ça se passait au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Je dis neuvaine, mais en fait, depuis 10 ans, à cet endroit-là, on l'appelle le Festival de l'Assomption. Et ça vous donne une idée du ton qui prévaut dans la programmation, dans le choix des activités. Le recteur de ce sanctuaire, Notre-Dame-du-Cap, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, a même un méga projet structurant de 44 millions de dollars sur la table pour créer, entre autres, un nouveau pavillon d'accueil, pour être vraiment un sanctuaire du 21e siècle, comme il aime à le dire. Et j'ai aussi participé à la neuvaine à Sainte-Anne, qui culminait le 26 juillet, cette fois, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Très beau sanctuaire, très ancien. Une programmation un peu plus traditionnelle de ce côté à Sainte-Anne-de-Beaupré, mais qui a osé du neuf aussi cette année, sous l'impulsion du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec. Il était le prédicateur invité pour toute la durée de la neuvaine et il a demandé à ce qu'on enlève une des messes dans la journée, la grande messe du soir, et l'a remplacée par une soirée orientée évangélisation. Alors, de très beaux tournants pour nos sanctuaires, c'est à suivre. Merci Valérie. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. Tout de suite, c'est le dossier. Et pour ce dossier, nous retrouvons ce soir le père Bruno Lepeu des Missions étrangères de Paris. Vous êtes implanté à Hong Kong et de passage à Paris. Avec vous, on va revenir sur les mouvements de contestation de Hong Kong. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'origine, le point de départ de ce mouvement de contestation ? Je pense il faut remonter très loin en arrière, mais je vais remonter simplement 5 ans en arrière avec le fameux mouvement des parapluies. Et en fait, on est à l'époque sur la question de l'obtention du suffrage universel, qui avait été refusé par Pékin en proposant un pis-aller de suffrage universel. Et donc, ça avait créé le mouvement des parapluies qui avait duré 79 jours. Et les jeunes avaient maintenu une approche pacifique. Ensuite, ils n'ont rien obtenu. Et puis, il y a eu des élections, il y a eu des jeunes qui ont été élus au conseil législatif, qui ensuite ont été disqualifiés. Et ainsi, la chef de l'exécutif a eu une majorité absolue au conseil législatif. Ce qui fait qu'elle a essayé de faire passer en force un projet de loi d'extradition vers la Chine et vers les autres pays, mais c'est surtout vers la Chine que ça a posé un problème, alors que beaucoup de personnes de la société civile lui disaient qu'il y avait des problèmes dans cette loi. Et au lieu d'écouter ces voix, elle a essayé de passer en force. Et donc, la population a réagi. Donc, on a eu une première manifestation d'1 million de personnes le 9 juin.
puis le blocage de l'Assemblée législative, puis une deuxième manifestation de 2 millions, et ça a pris énormément d'ampleur. Et on pense que l'approche du gouvernement était de vouloir faire pourrir la situation en rendant les jeunes violents pour supprimer le soutien de l'opinion publique, ce qui n'a pas marché, puisque encore aujourd'hui, malgré les violences, l'opinion publique est très fortement derrière les manifestants. Et donc on a une situation totalement inédite à Hong Kong, où les rapports entre la population et la police ont toujours été très bons. Et là, on se retrouve dans une situation où on a vraiment un conflit très fort, avec des violences et des exactions du côté de la police, mais des violences ici du côté des jeunes, du côté des manifestants, qu'on n'avait jamais vu à Hong Kong jusqu'à présent. Donc c'est une situation complètement inédite et on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Et alors justement, le projet en question, à l'origine de ces contestations, si on comprend bien, a été retiré, le projet de loi sur les extraditions. Qu'en est-il aujourd'hui de la mobilisation ? Alors au tout début, après la deuxième manifestation, celle de 2 millions de personnes, la chef de l'exécutif a annoncé qu'elle suspendait le projet. Et la population demandait le retrait complet. Et en fait, elle a plusieurs fois dit c'est équivalent du retrait. Mais elle ne voulait pas dire le mot, parce que probablement elle n'était pas autorisée à le dire. Et la semaine dernière, elle a finalement lâché qu'elle retirait le projet. Mais c'est trop tard, c'est-à-dire que ça revient beaucoup trop tard, puisqu'il y a eu 3 mois de problèmes entre-temps, avec des arrestations. Il y a plus de 700 jeunes qui ont été arrêtés, il y a des grosses violences. Et donc cette question, elle est presque dépassée. Et finalement, il y a 5 points que exigent les manifestants, mais on pourrait dire que le point essentiel, c'est la mise en place d'une commission indépendante pour faire la vérité sur ce qui s'est passé. Or, le gouvernement insiste pour dire que la commission indépendante de la police, on pourrait dire la police des polices, suffit. Or, cette commission, les manifestants craignent qu'elle ne soit pas complètement indépendante, puisque elle vient de la police. Mais surtout, beaucoup d'experts disent que cette commission n'a pas les moyens pour faire la vérité sur l'ensemble du problème. Elle ne peut que traiter que les plaintes. Et donc, il faudrait traiter les choses de façon beaucoup plus large, c'est-à-dire qui était derrière les décisions de la police, quels étaient les liens, par exemple, avec le monde de la mafia qui est intervenu plusieurs fois dans les manifestations. On dit que les États-Unis seraient derrière les manifestants, reste encore à le prouver. Donc, il y a besoin de faire la clarté sur l'ensemble du problème. Et finalement, quelles sont les responsabilités du gouvernement dans tout cela ? Et la commission de la police ne peut pas résoudre ces problèmes-là. Donc c'est beaucoup plus large. Et ça, tant que cette commission ne sera pas mise en place, je pense que les manifestations ne pourront pas s'arrêter. Alors les manifestants demandent plus. Ils demandent par exemple que les jeunes qui ont été arrêtés ne soient pas jugés comme émeutiers. Parce qu'il y a plus de 10 ans de prison qui sont liés au crime d'émeute. Donc en fait, c'est vraiment un mouvement politique. Or, le gouvernement a toujours cherché à le présenter sous un problème non pas un problème politique, mais un problème policier, en fait. D'accord, donc les mobilisations ne sont pas prêtes de s'arrêter. Non, parce qu'en fait, les jeunes, au moment du mouvement des parapluies, ont essayé de tenir la position pacifiste et n'ont rien obtenu. Et là, cette fois-ci, ils ont dit on ne va pas arrêter, on ne va pas se laisser avoir, et on ne partira pas tant qu'on n'a rien obtenu. Et en fait, il faut savoir que beaucoup de jeunes ont l'impression n'ont en fait rien à perdre parce qu'ils n'ont rien dans l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les problèmes économiques, les jeunes n'en profitent pas du tout. Problèmes de logement, problèmes de carrière et tout ça, font que finalement, les jeunes, ils n'ont rien à perdre. Et il y a plusieurs jeunes que l'on connaît qui ont déjà même fait leur testament, qui sont prêts à mourir au front, quoi. Donc on est dans une situation où des deux côtés, on a l'impression que personne ne veut lâcher. D'accord. Mais on arrive sur une situation qui est inextricable parce que le 1er octobre arrive. Et le 1er octobre, c'est les 70 ans de l'arrivée des communistes au pouvoir et ça va être une très grande célébration à Pékin. Et Pékin ne veut surtout pas qu'il y ait de fausses notes. Or, actuellement, Hong Kong, c'est une très mauvaise fausse note dans la partition, quoi. Quand vous parlez des jeunes que vous connaissez, est-ce que c'est des jeunes qui sont dans votre paroisse, que vous côtoyez tous les jours ? Alors non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille plus sur un aspect de recherche, et donc je ne suis plus directement en contact avec les jeunes, mais les animateurs de jeunes avec lesquels j'étais très longtemps en contact me rapportent un certain nombre d'éléments, et donc c'est par eux que je sais ce genre de choses. Est-ce que justement la question de la place de l'Église dans les manifestations nous préoccupe également? On a beaucoup vu, en tout cas, ces chants chrétiens qui étaient chantés pendant les manifestations. Quelle est la place et quel est le rôle de l'Église dans ce conflit, en tout cas aujourd'hui? En fait, il y a une tradition de manifestation pacifique
à Hong Kong liées aux événements de Tiananmen, liées au 1er juillet, qui est donc la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et très souvent, il y a un temps de prière qui précède ces manifestations. Donc c'est, j'allais dire, rentrer dans les mœurs. Et donc les chrétiens sont impliqués, mais de façon discrète, dans les manifestations. Et donc, cette fois-ci, dans les manifestations, c'est pareil. Il y a eu à chaque fois un temps de prière qui précédait, et après, on part avec, en procession, dans la procession, avec souvent l'évêque auxiliaire, la croix, et la commission justice et paix du diocèse, la commission des jeunes, sont impliqués aussi dans ces mouvements. Donc, je dirais, on participe avec les autres. Alors, les protestants, de leur côté, de la même façon. Et ce qui fait qu'il y a eu ce chant, chante Alléluia au Seigneur, qui est revenu un certain nombre de fois. Mais on ne peut pas dire, comme on l'a dit un peu trop souvent, que c'était le chant de la manifestation. C'est un des chants qui a été chanté par une partie des manifestants, mais il y a toute une série de chants qui ont été repris. Mais c'est vrai qu'on a souvent entendu... Pour que ce soit bien clair, ce n'est pas forcément des chrétiens qui vont chanter ce chant-là, c'est plus un chant d'unité. C'est-à-dire c'est un chant lancé par les chrétiens, repris par d'autres. Mais on ne peut pas dire qu'on avait les 2 millions de personnes qui chantaient « Chante Alléluia au Seigneur ». Mais c'est vrai qu'on l'a entendu de nombreuses fois. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a eu des lieux où les chrétiens se rassemblaient, par exemple devant le Parlement, pour prier. Alors il y avait plusieurs types de groupes qui étaient rassemblés devant le Parlement. Et le groupe des chrétiens chantait ça régulièrement, donc on l'entendait un peu partout, Alors vous êtes installé à Hong Kong, donc vous avez été témoin de ces manifestations. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Plus que témoin, on y a participé. Ce qui est très impressionnant, c'est à la fois la participation générale, c'est-à-dire que ça allait de personnes âgées, d'handicapés en fauteuil roulant, aux parents portant un bébé dans leurs bras, ou poussant une poussette, ou des petits gamins qui suivaient leurs parents. Donc vraiment une mobilisation très générale. Alors ce n'est pas ces gens-là qu'on a retrouvés dans les violences. Donc malheureusement, les violences qui ont eu lieu souvent le soir ont occulté les très nombreux manifestants totalement pacifiques qui sont intervenus. Il faut savoir aussi que ça s'est répandu dans l'ensemble de Hong Kong, avec des blocages du métro, des blocages de l'aéroport, des mouvements de grève, et puis actuellement avec la rentrée des classes, des jeunes qui font la grève, des jeunes qui font des chaînes humaines pour résister à la violence, et qui sont aussi... punis ou qui sont agressés par des gens de l'extérieur. Et donc on a une situation de violence générale qui est très inquiétante. Alors est-ce qu'on a entendu parler du fait que certaines églises ouvraient leurs portes aux manifestants ? Est-ce que c'est une réalité ? Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Depuis le début, en fait, mais même avant, dans les autres manifestations, les églises qui sont sur le chemin des manifestants sont souvent ouvertes comme un lieu pour se reposer, pour recharger en eau, parce qu'il fait très chaud à Hong Kong, et donc c'est un lieu d'accueil. Alors c'est vrai qu'après, avec les violences qui ont eu lieu, c'est devenu, dans un certain nombre de coins, un lieu de refuge. Il y a même eu des problèmes, puisqu'il y a des églises qui sont dans des écoles pour des questions de place, et il y a eu un peu un conflit d'intérêts où le gouvernement a reproché à l'église d'avoir ouvert des écoles pour accueillir des jeunes, et l'église disant « mais non, on a ouvert l'église ». Donc c'est vrai qu'il y a un conflit, mais en fait, il y a une division qui se retrouve dans la société, aussi bien dans l'église, où on a des gens qui sont en faveur des manifestants, très largement finalement, et puis aussi un morceau de la population qu'on retrouve dans l'Église qui sont en faveur de l'ordre, en faveur de la police, et qui ne supportent pas ce qui se passe actuellement. Alors personne ne le supporte, mais on est dans une situation de division. Et à l'intérieur des communautés, ça se vit. Et c'est parfois douloureux. On retrouve par exemple le chant dont vous avez parlé, chant Alléluia au Seigneur, comme chant d'Alléluia avant l'Évangile. Et donc quand la chorale est plutôt jeune, ils vont prendre ce chant-là. Et puis des chorales qui ne veulent pas le prendre. Qui ne veulent plus le prendre parce que c'est marqué politiquement. C'est politisé, forcément. Et il y a des jeunes qui reprochent à l'Église de ne pas être assez investis. On a reçu un email, par exemple, un message de jeunes qui disait « mais Jésus, il n'a pas hésité à être en première ligne et il en est mort. Et vous êtes où ?» Donc il y a vraiment une question. Et puis à l'inverse, des policiers chrétiens qui disent « nous, on ne va plus à l'Église parce que si l'Église soutient la violence, où est-ce qu'on va ?» Alors, selon vous, justement, quel doit être le rôle, la vocation de l'Église dans ces conflits ?
Je pense que la position, par exemple, de l'évêque auxiliaire, qui a été très souvent présent sur les lieux, a toujours été de dire il faut garder un climat de paix, il faut refuser la violence, mais il faut prier pour Hong Kong, et puis il faut que justice soit faite. Et je pense que l'Église doit se positionner de cette façon-là. Et le cardinal, qui est donc administrateur de notre diocèse, puisqu'on n'a pas d'évêque actuellement, a plusieurs fois répété qu'il fallait à la fois retirer cette loi qui n'était pas adaptée, c'est désormais fait, et surtout qu'il fallait cette commission indépendante pour faire la vérité sur ce qui s'est passé. Et donc le cardinal répète cela régulièrement, et je pense qu'il a raison. C'est vraiment la base pour que la communauté de Hong Kong, finalement, se réconcilie. Parce qu'il y a eu tellement de souffrances qui se sont passées depuis 3 mois qu'il faut faire un gros travail en profondeur pour que les choses repartent sur le mieux possible, quoi. Très bien, merci beaucoup mon père d'être venu jusqu'à nous depuis Hong Kong sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas à réagir également sur Twitter avec le hashtag #AlaSource. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.